me pose très souvent cette question et je ne sais pas si je suis vraiment en accord avec le fait que la région n'ait pas de compétences en matière de santé. Peut-être pas de compétences directes, c'est clair. La compétence régalienne de la santé appartient à l'État, personne ne remet cela en cause. Mais quand vous parlez aujourd'hui de sport, vous parlez de santé. Quand vous parlez de mobilité, vous parlez forcément de santé. Quand vous parlez d'économie, quand vous parlez à un chef d'entreprise, vous parlez de la santé au travail, forcément. Quand vous parlez du développement durable, vous parlez de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, de l'environnement, de la biodiversité. Tout cela, ce sont des sujets aujourd'hui de santé. Ce n'est pas forcément le sujet du soin, ce n'est pas forcément le sujet hospitalier, mais c'est des sujets de santé. En ce qui concerne les sujets plus, on va dire, qui apparaissent plus régaliens liés à tout cela, l'implantation de médecins, la formation du personnel paramédical, ça, ce sont des sujets véritablement liés à une compétence des collectivités, de la collectivité régionale tout particulièrement. Donc, vous voyez, cette première approche, qui est une approche assez simple en disant la santé n'est pas de votre compétence, finalement, pourquoi vous y engagez-vous? Si, c'est, je crois, profondément de notre compétence. Oui, il y a des choses qui sont fondamentales, sur lesquelles on nous attend, c'est lutter contre les déserts médicaux. Je fais aujourd'hui, je passe en revue chaque intercommunalité dans des rencontres bipartites qui sont extrêmement intéressantes. C'est un sujet récurrent, les déserts médicaux, la manière d'aider aujourd'hui les intercommunalités, les communes, les PETR à aménager leur territoire de ce côté-là. C'est une de nos missions et nous le faisons avec plaisir, mais en sachant que le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage reste toujours la collectivité de proximité. C'est à elle de faire sa politique de territoire en matière de santé. Donc nous venons, nous, l'aider. Alors il y a là-dessus des soutiens aux maisons de santé, des primes aux internes, mais ce n'est pas ça qui va faire bouger un territoire. C'est surtout que celui-ci puisse se préparer à bien accueillir et à bien préparer les liens entre professionnels de santé. Je ne parle pas que des médecins là, il y a le pharmacien, il y a le kiné, il y a les infirmières, la sage-femme, la psychologue clinique. Tout cela, c'est aujourd'hui, c'est cet environnement-là qu'il faut créer pour que des médecins viennent s'installer. Donc ça, c'est important. On agit également sur la pénurie de personnel en augmentant très fortement, et c'est une volonté politique annoncée durant notre campagne électorale et que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Nous agissons sur l'augmentation des quotas de personnel paramédical formés, 2000 infirmières supplémentaires, 2000 aides-soignantes et 2000 aides à domicile supplémentaires avec des parcours de vie, des parcours de professionnels. On peut passer de l'un à l'autre par équivalence, quelque chose que nous travaillons avec nos facultés aujourd'hui et qui va plutôt dans le bon sens. Nous accompagnons les hôpitaux dans leur transformation. Quand je parle de transformation, pour moi, c'est à la fois du numérique, du durable, de l'industriel et des sujets de santé. Et on s'est rendu compte que très souvent, les hôpitaux, c'est un peu des îlots refermés sur eux-mêmes. Donc nous, on veut les ouvrir. On veut les ouvrir à nos pôles de compétitivité, à nos universités, à leur environnement, aux tiers-lieux, à leur impact social. Et donc, nous avons décidé de dégager là aussi des crédits pour accompagner 6 hôpitaux par an dans cette transformation absolument indispensable. On parle de relocalisation industrielle, on parle d'agriculture locale, on parle de circuits courts. Les hôpitaux ne doivent pas être un îlot complètement isolé dans un écosystème régional, territorial, qui est en train de profondément se transformer compte tenu de la situation mondiale, épidémie, guerre, problèmes de matériaux et de formation. Donc il faut ouvrir les hôpitaux, il faut que nous soyons à leur côté, et nous avons, en accord d'ailleurs avec l'ARS, décidé de soutenir effectivement 6 hôpitaux par an dans ce que l'on peut appeler l'hôpital 4.0 ou l'hôpital 5.0, c'est-à-dire un hôpital qui considère que la responsabilité sociale et environnementale est de son ressort, que sa modernisation n'est pas qu'une modernisation médicale ou technique, mais une véritable modernisation en termes de production de services et de création de valeur. Donc ça, c'est important. Et finalement, on est là pour améliorer le cadre de vie des habitants, pour le sécuriser. Si l'architecture appartient à l'ARS, bien nous pouvons être là pour renforcer renforcer les poutres, renforcer l'isolation de la maison santé à l'intérieur de la région.
Et nous le faisons en lien avec les collectivités de proximité. À l'échelle d'une région aussi importante que le Grand Est, il faut le faire avec tact et mesure. Il faut le faire avec les départements, avec les intercommunalités, avec l'État en région, que ce soit l'ARS, la préfète ou d'autres acteurs d'ailleurs. Mais notre coordination avec les régions, par exemple, se fait avec les départements, excusez-moi, se fait plutôt bien. Il y a des départements qui connaissent de vraies réussites compte tenu de l'engagement de leur président de conseil départemental. Je pense aux Vosges, par exemple, qui ont un solde plutôt positif d'installation de médecins, parce qu'ils ont une politique extrêmement volontariste. Et pour moi, il n'est pas question de venir faire la leçon ou prendre le pouvoir sur ces questions-là. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer cette coordination, le travail des uns et des autres. On a plus une vision finalement en hauteur, une vision stratégique, une vision d'articulation, une vision de complémentarité, ce qui est bon parfois dans un département. Eh bien, quand on le connaît, on est en capacité de le proposer à un autre département de l'autre côté de la région, parce que il y a des complémentarités, des ressemblances. Parfois, c'est des choses qui ne peuvent pas s'implanter autre part, mais tant pis. Donc, on essaie simplement d'enrichir le paysage de l'aménagement du territoire en matière de santé à partir de l'expérience des uns et des autres. On essaie de coordonner les choses. En matière, par exemple, de télémédecine, nous avons signé une convention, l'État, la préfète et la directrice générale de l'ARS autour de la télémédecine, avec l'objectif de développer 100 sites supplémentaires de télémédecine, de telle manière à ce que d'ailleurs les élus, et l'un d'eux me racontait encore hier avoir été démarché par une société qui, en tant que maire, venait lui vendre une valisette de télémédecine. Il disait, moi j'y connais rien, donc il faut accompagner, il faut aider, il faut décoder, il faut expliquer. Et la télémédecine n'est qu'un outil supplémentaire. Avant la télémédecine, il faut savoir parler aux hommes, savoir leur permettre de s'exprimer, de vivre pleinement sur leur territoire. C'est ça qui compte et c'est ça que nous essayons en tout cas d'articuler en harmonie avec les autres collectivités, leurs responsabilités. Vous savez, moi je considère qu'il y a 4 facteurs en matière d'attractivité du territoire. Un, pour s'y installer. On va prendre l'exemple d'un jeune couple. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va vouloir être relié au monde. Relié au monde, ça veut dire aujourd'hui pouvoir bénéficier du très haut débit. Nous sommes une région dans laquelle le très haut débit est installé d'ici 2023 dans tous les foyers, même les plus isolés. Être relié au monde, finalement, c'est juste quelque chose de normal et c'est de notre compétence. Le très haut débit, nous l'avons développé et nous l'avons mis en place. Deuxième point, c'est est-ce que quand je m'installe quelque part, je suis relié au territoire dans lequel j'existe? Ce sont les mobilités. Est-ce qu'elles sont le plus efficaces possible? C'est aussi de notre compétence directe et nous essayons en tout cas à travers les mobilités douces, les mobilités partagées, d'être le plus actif et le plus entreprenant possible de telle manière à ce que tous les territoires puissent être reliés les uns aux autres. Troisième point, c'est la formation. C'est capital la formation aujourd'hui. C'est comment est-ce que mes enfants vont être formés, comment est-ce que moi, dans ma vie professionnelle, je suis en capacité éventuellement de prendre un tournant, de changer de profession et d'avoir ces lieux de formation en proximité, près de chez moi. Dans les métiers de la santé, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure que nous essayons de développer et d'augmenter le nombre de personnes formées, nous ne le faisons pas dans les grands centres. Nous le faisons aujourd'hui dans les villes moyennes, voire dans les petits centres. Nous avons lancé une école d'aide-soignante dans une commune de 6 000 habitants, parce que c'est important et parce que quand on est formé près de chez soi, on a tendance à rester près de chez soi dans sa vie professionnelle. Et c'est aussi l'objectif, et c'est ce que nous devons aux territoires plus ruraux, parfois plus éloignés des grands centres urbains. Le quatrième point, en matière d'attractivité, aujourd'hui, quand on s'installe quelque part, c'est quelque chose de majeur. On regarde comment on est soigné. Quelles sont les ressources en matière de soins? Où est mon médecin? Où est mon dentiste? Où est mon cardiologue? Ou comment est-ce que je vais pouvoir vieillir? Où est-ce que je vais pouvoir accoucher? Tout cela, ça sécurise finalement un cadre de vie, un terroir, un territoire. Et là, c'est vrai, comme on le disait au début, c'est pas forcément de notre compétence directe, dite régalienne, elle appartient à l'État, mais c'est de notre compétence de pouvoir amener finalement les soins dans une politique d'attractivité générale, eh bien, vers les habitants qui font le choix aujourd'hui d'être peut-être plus éloignés de certains territoires. Mais vous savez, on peut être très éloigné des soins et en habitant une très grande ville, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire et ce sont des vrais sujets. On les traite peut-être de manière
différentes avec des temps ressources plus proches que ceux de la ruralité. Et donc pour nous, c'est un cadre général et nous essayons de travailler sur ces 4 points de manière à avoir un territoire véritablement attractif. C'est un objectif bien compris, bien senti par l'ensemble des élus et des services de la région.